Et juste tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite roulis pour cette semaine de ma part, comme vous le savez, le chapitre de One Piece sort la semaine prochaine, ce qui me laisse une bonne semaine sans becqueter. Donc après il y aura les spoilers, etc. Personne n'y échappe. Mais il est hors de question de vous laisser vous sans rien à manger. Alors je sors de l'ombre sur un sujet très intéressant aujourd'hui. On va parler de Zoro et ses origines. Si vous avez suivi Wano et que vous prêtez attention sur le personnage de Zoro, vous constaterez qu'il y a eu énormément d'efforts faits par Oda pour intégrer le porgne au lore de Wa. Que ce soit dans le port du kimono qui lui va comme un gant, que ce soit au travers d'un rituel sacrificiel dès son introduction pour planter le décor, l'acceptation des traditions samouraïs par Zoro, on peut même aller jusqu'à faire un parallèle entre la traversée d'Oden après son bannissement de la capitale, par son père, parce que bon, c'est un peu un délinquant, et le vagabondage de Zoro de la même manière. Les deux se sont montrés avec assez de prestance, de stature, pour s'entourer de valeureux compagnons. Oden avait ainsi rencontré Chaque-Four Rouge, et Zoro a rencontré Yasuye, qui s'est immédiatement attaché à lui. Par la même occasion, beaucoup de comparaisons non innocentes sont faites entre Zoro et Ushimaru, et Ryuma Shimotsuki. Ils se ressemblent au même âge, comme deux gouttes d'eau. Validé par Kawamatsu Yogoro qui était présent à Onigashima sur place, en personne. Pourtant, et malgré ça, beaucoup de parallélismes, beaucoup de ressemblances, beaucoup d'a priori, beaucoup de légendes et de mythes. Wa est derrière nous aujourd'hui et les mêmes questions se posent. Quelles sont ses origines exactes? Et bien aujourd'hui, moi j'arrive à la charge. Là je mets le gros coup d'épaule, j'arrive tout de suite. Avec peut-être des réponses, des hypothèses, on va essayer de travailler ça à partir du manga, des SBS. Je vais vous donner tout ce que je peux, vraiment, pour essayer de répondre à cette question. Donc j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Bon, concernant cette théorie, je vais me baser sur le fait, c'est un fait théorique, on va se baser sur le fait que Zoro fasse partie de la famille d'Oshimaru, mais n'est pas forcément son fils. Par exemple, on peut dire qu'il est de la famille, par exemple, ça peut être le neveu d'Oshimaru. Quelques informations avant de commencer par rapport à ça. Zoro qui défilait dojo, donc à East Blue dans le début, est un ajout dans l'anime seulement, et n'est pas canon. Dans le manga, l'histoire de Zoro commence, premier plan, il est allongé au sol après avoir été vaincu par Kuina une énième fois. Deuxième point, cette séquence d'événements est basée sur le fait que Zoro est né dans East Blue, comme révélé dans un SBS. Lors d'une question posée sur SBS, un fan a demandé à Oda dans quel ordre les membres des Mugiwara avaient rejoint l'équipage. Oda a répondu mais pas que, et il a donné en fait les mers dans lesquelles sont nés les héros, les protagonistes. Et parmi eux, Roronoa, East Blue. Pour commencer, Shimotsuki Kozaburo a fondé le village Shimotsuki, où Zoro a grandi il y a 55 ans, après s'être échappé illégalement de Wano Kuni. Il est le père du professeur de Zoro, Shimotsuki Koshiro le grand, le vaillant, enfin c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mine de rien, et le grand-père de Kuina par la même occasion. La conclusion importante, première de toutes, est que Kuina est aussi une Shimotsuki. Ça faut le garder dans un coin. La prochaine chose à noter est l'emplacement du village de Shimotsuki. On peut supposer qu'il est proche du royaume de Goa, où Luffy a grandi. On peut le déduire par une scène de l'arc d'après-guerre de Marineford où on voit Dragon retrouver l'armée révolutionnaire au village de Shimotsuki, après avoir sauvé Sabo à Goa. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le village de Fusha fait partie du royaume de Goa. Dans ce SBS, que je vais vous montrer, on voit Oda aborder une étrange ressemblance entre un charpentier qui réparait la porte du bar de Makino et le patron de Frankie à Wano Kuni. Il est révélé dans le SBS qu'ils sont frères et que celui du village de Fusha a quitté Wano illégalement il y a quelques décennies. Et dans ce même SBS, dans cette même réponse, on nous apprend quelque chose de minutieux qu'il faut relever tout de suite, la ligne la plus importante. L'un des descendants de quelqu'un sur ce navire, donc sur un navire, il y avait quelqu'un entre Wano et East Blue, il y avait quelqu'un qui est l'ancêtre. L'ancêtre, ça peut être quelqu'un de la famille, par exemple une mère ou autre, une personne que tout le monde connaît. Cela nous laisse croire que cette ligne fait référence à la mère de Zoro, lorsqu'elle était enceinte par exemple. Pour que Zoro soit, ça peut être le fils du frère ou quelqu'un comme ça, et qu'il soit né dans East Blue, il n'y a pas d'autre moyen pour que l'histoire réponde aux deux critères. Ce scénario est logique, étant donné la phrase.
un des descendants de quelqu'un sur ce navire, un synonyme de descendant est progéniturant. Donc il pourrait faire référence à sa mère. Et là, je vais vous poser une question, par exemple, que faisait la mère de Zoro sur ce bateau? Pour répondre, nous allons voir un bref résumé de la chronologie de Zoro. Avant ça, il faut savoir que l'oncle supposé de Zoro, Shimotsuki Oshimaru, était le daimyo de Ringo. Il y a 28 ans, Orochi a pris le contrôle de Wano. Il y a 25 ans, Oden est revenu de son voyage, et il y a 20 ans, Oden est finalement mort dans le chaudron. Comme Zoro est né il y a 21 ans, on peut supposer que sa mère a quitté Wano il y a 21 à 23 ans. Pendant cette période, Oden a fait sa danse Tamago, etc. Et le fait intéressant, c'est qu'il y a 23 ans, Kaido a combattu Moria à Ringo et la tombe de Ryuma a été dépouillée à ce moment-là. Avec Oden qui ne fait rien pour aider la situation à ce moment-là, pour autant que les citoyens le sachent, et la récente bataille dans leur district, Ushimaru a dû décider que résider à Wano n'était plus sûr, à cette époque où Oden faisait le pitre et que la sécurité n'était plus garantie du tout. Et a envoyé, par exemple, il a pu envoyer son frère et sa femme, qui était enceinte, à bord du navire d'évasion illégale. Compte tenu de la résidence du charpentier dans le village de Fusha, on peut supposer que le navire s'est arrêté dans un endroit proche, donc le village de Shimotsuki, où la mère de Zoro est descendue et s'est rendue au dojo de son beau-frère, Koshiro, pour se protéger. Pour en revenir à l'histoire principale, il y a 20 ans, Oden décide de combattre Kaido et meurt la même année. Cette même année, Orochi demande aux autres daimyo de se soumettre à son autorité, mais il refuse et commence une rébellion, qui est écrasée par Kaido. Ushimaru meurt ici. Compte tenu de la nature paranoïaque d'Orochi, il est juste de supposer qu'il a envoyé des gens après la famille d'Ushimaru pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas se venger. Il apprend donc que la mère de Zoro était enceinte et insiste pour que l'enfant soit tué au même titre, par exemple, que les fous rouges. Tout signe de résistance doit être exterminé. Au village de Shimotsuki, on fait un retour. Zoro est né et vit avec sa mère dans le dojo de son oncle. La mère de Zoro dit à Koshiro de garder secret, et secrète même, la véritable identité de Zoro, afin qu'il ne se révèle pas à Orochi par erreur, à ses espions. Il prend donc le nom de Roronoa au lieu de Shimotsuki, comme Ace a pris Portgas au lieu de Cole. En fait, j'ai même des raisons de penser que la mère de Zoro lui a raconté finalement des histoires sur Wano sans révéler sa lignée. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que la mère de Zoro meurt avant que les hommes d'Orochi ne puissent la trouver forcément, parce que Zoro est enfant, sa mère n'était déjà plus présente dans ses souvenirs. Vous vous souvenez qu'on a dit finalement que Kuna était une Shimotsuki. Et si Orochi envoyait ses hommes tuer Zoro, mais comme ce n'était pas lui qui utilisait le nom Shimotsuki, parce que justement Zoro Shimotsuki est devenu Zoro Roronoa, ils ont tué le mauvais enfant à la place. Koshiro, sachant que Zoro s'en voudrait et cherchera à se venger, décide de maquiller l'incident en accident. Des autres infos notables pour cette théorie. Oshimaru et Yasuie étaient à la même époque des daimyo de régions différentes, mais de même clan. Comme nous le savons, Yasuie n'avait pas de famille, et il a été confirmé dans la Vivre-Card le concernant que Otoko n'était pas sa véritable fille. Conscient de ça, Yasuie ou Shimaru ont peut-être élaboré un plan pour éloigner sa femme, afin de préserver la lignée familiale. Yasuie était le daimyo du seul port correct de Wano, comme on le voit dans le flashback avec Oden, juste avant sa mort. Il était très fier de ce travail. Je suis convaincu que même après la prise du pouvoir d'Orochi, il connaissait les tenants et les aboutissants et aurait pu réussir à faire sortir un navire illégalement. Lorsque Zoro arrive à Wano, Yasuie s'est immédiatement attaché à lui et Zoro s'est également montré très attaché à Yasuie. Yasuie a pu spirituellement reconnaître Zoro ou avoir un sentiment à son égard, notamment en raison de sa ressemblance avec Ushimaru, de la même manière que Kawamatsu, Yogoro, d'une manière plus distante, membre de sa famille, que ce soit son fils, que ce soit son neveu, il y a cette spiritualité que nous on reconnaît et que le personnage de One Piece, qui connaissait Orochimaru, reconnaisse. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur l'ambition de Zoro, devenir le plus grand épéiste du monde. Pour l'instant, on ne sait pas comment cette ambition a été plantée dans sa tête. Mais si c'était grâce à des histoires sur les maîtres épéistes d'un certain clan. Dans Thriller Bark, lorsque Zoro rencontre Ryuma, il semble déjà tout savoir de lui et sur ses légendes, et affirme, factuellement dans la case du manga, avoir toujours voulu le rencontrer. Je pense pas qu'il soit exagéré de penser
que sa mère lui a tout dit sur Ryuma à travers les mythes et légendes de son pays, et peut-être même son propre oncle, par exemple Orochimaru. Prochaine chose à noter, c'est l'un des aspects de la personnalité de Zoro qui est la loyauté. On sait très bien jusqu'où Zoro est prêt à aller pour exprimer sa loyauté, et cela rappelle beaucoup la façon dont les autres daimyo comme Yasuye ont cru en Oden jusqu'à la fin et lui sont restés fidèles, même s'il devait mourir d'ailleurs. J'aimerais souligner une ligne particulière du discours de Zoro à Water 7, un équipage qui ne respecte pas son capitaine est voué à l'échec. Avec Usopp, hein, vous connaissez Water 7, cela rappelle la totalité de Wano qui eut Oden, hein, leur sauveur qui fait le pitre, et le sort que le pays a finalement connu. Enfin, j'aimerais mentionner trois faits qui sont marrants, et qui sont complètement en adéquation avec la théorie. Première chose, Zoro qui est révélé comme le daimyo légitime de Ringo, qui est finalement un des seuls survivants guerriers qui pourrait prendre la place de Orochimaru. Cela donne du poids à cette déclaration qu'il a fait à Zo. Si sa lignée est dévoilée à la nation, on peut se demander quel genre de réaction ils auraient. Deuxième point, Zoro étant le daimyo de Ringo, il est le souverain légitime de personnes comme Izo, Kiku, Kawamatsu, qui sont toutes originaires de Ringo. Dernier point, Orochimaru avec Yukimaru, le renard qui peut devenir un humain. Zoro a quelque affinité, on peut le remarquer avec Chopper qui peut lui aussi se transformer en humain. Et ça c'est marrant. Et je pense qu'on a fait un joli tour de, un joli tour de terrain pour cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai essayé de répondre au mieux à tout ce qu'on pouvait se poser comme question quant à la nature de l'arrivée de Zoro sur East Blue. N'hésitez pas à me donner vos visions, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, qu'est-ce que vous pensez des révélations qui ont été faites, mais qui nous laissent sur notre faim finalement, on est aussi frustrés. Et moi je vous dis pas à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!